bonne. Ah bah j'ai sorti de la musique, moi, à part Il a oublié. Bonjour et bienvenue à notre culte ce matin qui est le culte avec l'Assemblée Générale. Donc il y a une partie de notre culte, donc vous aurez le droit à une prédication un peu plus courte ce matin. Non, je n'ai pas entendu. Et donc, sur l'ordre de culte, vous avez devant vous, j'ai complètement zappé le Saint-Seine. Mais voilà, donc on va ajouter le Saint-Seine juste après, avant les prières d'intercession, là, sur l'ordre de culte. C'est bien que Florence et Roselyne soient avec nous au fond de la salle de Rouen ce matin pour la journée sur la formation pour les prédicateurs. Et donc aujourd'hui, c'est une journée de formation, un après-midi de formation pour le consistoire, pour les gens de consistoire. On avait fait hier avec les personnes de l'IRP Luneret, et puis on est une douzaine cet après-midi pour cela. Donc c'est bien, hein? Voilà, donc nous nous recueillons en musique. Nous commençons notre culte avec cette prière de l'Église protestante unie de France que nous partageons avec des paroisses partout en France ce matin. Nous prions. Seigneur, prends pitié. Ce sont les mots qui reviennent dans nos esprits sans cesse. De toutes parts s'élèvent les appels à la paix. De nombreuses organisations chrétiennes internationales appellent à la prière et à la solidarité pour l'Ukraine. Seigneur, prends pitié. Alors qu'une guerre sans déclaration de guerre a embrasé l'Europe, nous restons bouche bée devant l'impensable, l'inimaginable, l'invasion de l'Ukraine, pays souverain. Seigneur, prends pitié, alors que des appels à la raison, au dialogue, et tous les efforts diplomatiques sont restés lettres mortes face à un dictateur émuré dans un récit inchangé. L'Ukraine est attaquée, ses habitants bombardés, jetés sur les routes. Seigneur, prends pitié, vois nos larmes et notre désespoir. Entends les cris de détresse des hommes et des femmes meurtris, endeuillés, blessés, terrorisés. Ramène à la raison l'agresseur, soutiens les malheureux.
Amen. Levons-nous pour chanter notre premier cantique qui est le 22, 5. Cantique 22, 5. Dans ce monde et dans nos pensées, ce matin, il est difficile de prier une prière de louange. Pourtant, tout ce qui est bien et bon nous entoure, les membres de la famille, nos amis proches et plus loin. Cette journée de l'Assemblée générale pour rendre grâce de l'année passée et de jeter notre regard ensemble sur cette année qui s'ouvre devant nous. Mais nos pensées reviennent sans cesse à l'Ukraine, ces personnes blessées qui fuient le pays. Et dans nos cœurs monte cette colère, non pas contre ce peuple russe, mais contre les dirigeants qui mènent une guerre. Donc notre prière de louange ce matin est en effet une action de grâce pour ta présence et ton action dans nos vies et dans le monde. C'est aussi une prière de repentance et une prière d'intercession. Nous te rendons grâce que tu nous écoutes, tu nous accompagnes et tu nous relèves. Amen. Amen. Chantons le cantique 49-16.
le cantique 49-16, qui est un cantique inconnu en anglais. Romains, chapitre 10, versets 8 à 13. Alors voici comment les livres des saints parlent de la justice. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous annonçons. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu rend juste. Dieu nous rend juste. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Oui, les livres saints disent, ceux qui croient en lui ne le regretteront pas. Alors, il n'y a pas de différence entre les Juifs et ceux qui ne sont pas Juifs. Tous ont le même Seigneur. Il donne ses bienfaits à tous ceux qui font appel à lui. Les livres saints le disent. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Des mots par millions sont échangés, écrits, prononcés, envoyés, reçus chaque jour sur cette terre. Et j'ai appris que les mots font partie de notre paysage français, parce que 9 sur 10 de Français ont lu au moins un livre l'année dernière, et ce chiffre augmente chaque mois, surtout les Françaises. Donc vous pouvez faire un petit, voilà. Des mots, nos mots notes de lecture peut-être, dans un petit carnet. Nos lettres qui se transforment en SMS aujourd'hui. Nos partages sur Facebook que nous postons. Et la liste de courses que nous avons avec nous pour ne pas oublier quelque chose. Des mots. Et Paul dit, la parole est tout près de toi. À cette communauté à Rome, tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Des mots. Des mots. C'est tout ce que nous avons pour endiguer le mensonge, l'accusation et le fake news qui nous vient de Moscou. Nos mots. Nos mots sont nos armes que nous pouvons prendre dans nos bras et dans nos bouches. Ce sont les armes dont nous disposons pour arrêter ou montrer plutôt notre indignation et notre refus à ce que nous entendons de l'autre côté de cette frontière. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, a déclaré
le président de la République mercredi. Nous n'allons pas prendre les AK-47 Kalachnikov comme les Ukrainiens, civils, enfants, vieillards et bien portants, hommes et femmes, pour défendre, non. Et nos mots nous semblent dérisoires face à une char T-14 Armata avec une étoile rouge sur le côté. Mais il faut déclarer, il faut parler, il faut annoncer. Donc à l'image du discours de la nation de Joe Biden lundi, l'an dernier, le Covid nous a séparés, il dit. Cette année, nous sommes enfin réunis. Ce soir, nous sommes, en tant qu'Américains, avec une détermination inébranlable que la liberté triomphera toujours de la tyrannie. Il y a 6 jours, Vladimir Poutine a cherché à embranler les fondements du monde libre en pensant qu'il pourrait le faire plier à ses manières menaçantes. Mais il a mal calculé. Il pensait qu'il pourrait se rendre en Ukraine et que tout le monde entier le laisserait faire. Au lieu de cela, il a rencontré un mur de force qu'il n'avait pas imaginé. Il a rencontré le peuple ukrainien. Du président Zelensky à chaque Ukrainien, leur audace, leur courage, leur détermination nous inspirent tous. Ou peut-être à l'image de négocier, toujours négocier, ne restez pas sans négocier. Ouvrir le dialogue, ouvrir une petite porte pour que les belligérants peuvent rentrer de nouveau à la table de négociation, à l'image du secrétaire national des Nations Unies, Antonio Guterres. De parler, discuter, persuader. Et j'ai en tête aussi l'image du pape François, cette semaine, qui est allé se rendre à l'ambassade russe pour dire son indignation face à face à l'ambassade. Jamais vu dans l'histoire un tel geste qui lie la parole avec un geste prophétique. Ou j'en pense aussi à ces personnes nombreuses cette semaine qui m'ont téléphoné ou qui m'ont dit « Mais tu sais, Andrew, j'ai une chambre chez moi pour recevoir les Ukrainiens. Qu'est-ce que je peux faire ?» Alors, actuellement, notre Église organise avec la Fédération mondiale luthérienne une collecte et l'entraide protestante est en train de négocier avec l'État pour pouvoir amener ces personnes et organiser l'accueil. Donc, vous pouvez faire vos recherches sur Internet sur ces 2 sites, le site national de notre Église et de l'entraide protestante pour suivre ça. Donc, ce sont les mots, vous voyez toujours, sur les écrans de notre ordinateur ou dans la bouche, et des mots anciens que nous avons entendus dans notre Bible ce matin, reprennent une vie nouvelle face à ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Et quand on n'avait que des mots, il faut que chaque parole soit choisie, pesée et mise en relation avec toutes les autres paroles autour. J'ai entendu, c'est que des paroles en l'air. Les paroles en l'air, nous disons, pour se rendre compte de la fragilité de ce que nous disons. Parle toujours pour nous montrer de quelle attitude que nous avons de la parole politique. Quand il ne reste que nos paroles, il faut que chacune de ces paroles compte. J'ai donné ma parole. J'ai donné ma parole. Il me semble qu'il n'y a pas plus belles expressions en français que cette petite phrase-là. Car quand nous donnons notre parole, nous nous engageons, certes, mais en même temps, en étant chrétiens, nous réalisons par notre bouche et par notre engagement, nous réalisons l'activité de Dieu dans le monde. Par la parole, la création a vu le jour. Par la parole, Dieu offre son salut à chacun, comme nous avons entendu, juifs et non-juifs.
Par la parole, nous aussi, nous entrons dans cette activité créatrice de Dieu pour témoigner de la puissance du message de Dieu. Cette parole-là, cette parole divine qui est en nous, est un verbe qui agit sur nous et à travers notre bouche sur le monde entier. La parole-là n'a qu'une seule utilité, une seule finalité, c'est d'être entendue, d'être reçue et d'être transmise. Nous avons ce devoir, cette joie, cet engagement. Et là, dans notre culte de l'Assemblée générale de 2022, nous regardons en avant de ce qui nous attend dans le reste de cette année et l'année prochaine. Qu'envisageons-nous pour notre vie de paroisse? Alors, faire les pronostics, c'est toujours dangereux. Qui aurait prévu le Covid, le confinement et la peur que ça engendrait? Qui aurait pu prévoir qu'une guerre s'éclate de nos jours sur le sol européen? Qui aurait pris mesure de la distance qui nous sépare aujourd'hui les uns des autres dans notre vie familiale, entre amis et même dans la vie de la paroisse? Ce que 2022 nous réserve, nul ne peut savoir. Pourtant, nous avons reçu une parole qui libère. C'est inscrit dans nos textes de liturgie, dans nos prières. Cette parole est déposée sur les pages de nos Bibles que nous lisons. Cette parole de libération est implantée au fond de chacun de nous. Et cette parole n'est pas une possession, ni pour moi, ni pour toi, ni pour l'Église. Mais cette parole-là, c'est d'être libéré dans le monde entier. Alors, parmi tout ce que nous souhaitons dans la vie de la paroisse pour cette année, fondons-les, tous nos projets, sur cette parole, afin que nous puissions effectivement accueillir l'étranger, pour que nous puissions réellement soutenir ceux et celles qui sont plus malheureux, pour que nous puissions actuellement faire preuve de l'amour pour ceux qui sont rejetés et de devenir les agents de grâce pour celles et ceux qui sont sans espoir. Comment est-ce que nous allons traduire nos paroles en actes? C'est ensemble qu'on va découvrir ça. Moi avec vous pour une petite partie de cette année et vous de continuer. C'est ensemble que nous allons découvrir l'audace de cette parole qui libère et le courage d'aller au-delà de nos peurs et de nos hésitations pour devenir cette Église de témoins en parole et en acte de l'amour de Dieu.
Je vous invite à vous mettre debout pour chanter les 44-13, le cantique 44-13. Notre foi que vous trouverez à la dernière page de notre recueil de cantiques. Nous disons en ce jour de l'Assemblée générale la déclaration de foi de l'Église protestante unie et nous le lisons ensemble. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance et nous voilà confrontés à un monde manqué par l'âme et le malade. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes. Règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal, Père de bonté et de compassion. Il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse, de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d'autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétude existentielle, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toutes limites. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que la prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste de la vérité dont elle vit, la dépasse toujours.
à celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu, car il est bon, et sa fidélité dure toujours. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Voici le moment des annonces que vous avez sur la feuille. J'annonce donc bienvenue à Christine Boillet qui représente le Conseil presbytéral de l'UNRED à notre Assemblée générale ici à Dieppe. Merci d'être venu ce matin. Est-ce qu'il y a d'autres annonces qui ne figurent pas sur le papier à partager? Oui, Colette. L'Assemblée générale de l'association d'entraide, dimanche prochain. C'est dimanche prochain. C'est dimanche prochain, à l'issue du culte. Du reçin et puis voilà. Voilà. Très bien, de l'entraide. Bon, Philippe, je pense que tu as une bonne nouvelle pour nous, non, ce matin? C'est le moment de l'offrande. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. C'est le moment de l'offrande. Voici donc le moment de notre Assemblée générale. Merci et bonjour à tous. Donc, Colette va procéder à l'appel. Donc, l'appel des membres électeurs au 1er mars 2022. Bénard Catherine. Pouvoir. Bénard Alain. Présent. Bénard Guy. Présent. Bénard Clémence. Refusé. Rose Colette. Présente. Cadeau Liliane et Cadeau Jean. Excusez, j'ai eu au téléphone hier. Ils nous font tout en amitié. Ça va bien. Chevalier Josette. Couchot Nicole, j'ai un pouvoir. Demonchy Françoise. Demonchy Philippe. Fauché Nicole.
Fouriot Jacques, il dit rien. Très discret dans son très discret. Girard Roland, Girard Mélanie, Girard Emmanuel, Amel Christiane, Hassan Afida, Korsloun Maryse, Oui. Le Chauve Jean-Marc, Présent. Langignon Delphine, Pouvoir. Langignon Noah, Pouvoir. L'évêque Line, Pouvoir. Mauviard Pascal, Mauviard Anne-Marie, Mauviard Marc-Antoine, Mouriot Alexis, Mzioulou Nyuzouzi, Sarah, quoi. C'était plus facile de le dire comme ça. Ouvry Annie, Ouvry Pierre, Patrie Lucienne, Piquet Rachel. Elle est aussi discrète que Voilà, bien entendu. On va voir. Ah, c'est mes oreilles. Piquet Timothée, Absent. en balade. Ralaïm Yadana Irène, absente. Rode Françoise, Rositer Céline, Rositer Andrew, Ah oui. Sidwick William, Torel Hélène, c'est Lucienne qui a son pouvoir. Ah oui, deuxième feuille. Il y a une suite. Tirard Jocelyne, Présente. Tirard Philippe, Oui, présent. Trou de Carmen, Oumouzira Nengue Henriette, Passeur Bernard, Oui. Winter Eric et Zani Priscille. Oui. Elle est cachée derrière. Bien. De toute façon, on n'a pas besoin d'un quorum. Je ne vais pas faire le décompte maintenant, ça n'apporterait pas grand-chose. Donc, lecture du PV de l'Assemblée dernière qui avait eu lieu le 13 juin au Temple. En raison de la pandémie due au Covid-19, l'Assemblée générale ordinaire de notre paroisse a lieu tardivement cette année. C'est ainsi que nous nous retrouvons au Temple pour ouvrir cet AG à l'issue du culte. Nous procédons à l'appel des membres électeurs et à ceux qui ont reçu un pouvoir de la part d'un absent. Sur les 44 membres inscrits, il y a 19 membres présents, 5 pouvoirs, 14 absents et 6 excusés. Ensuite, Colette Brousse, secrétaire, fait lecture du PV de l'Assemblée de mars 2020, qui ne suscite aucun commentaire. Rapport d'activité 2020, sous forme d'un diaporama présenté à Andrew, qui est retenu à l'UNRE. Annie nous fait la projection du rapport d'activité. Ces activités ont été largement perturbées par la pandémie, mais nous avons pu, grâce aux moyens vidéo, maintenir nos cultes hebdomadaires en présentiel ou non, de même que nos études bibliques. Faute de pouvoir se rencontrer dans les temps de confinement, nous nous sommes beaucoup téléphonés. L'école biblique a été fortement impactée par cette situation, mais nous avons pu vivre un culte de Noël avec nos plus jeunes. Le catéchisme a lui aussi profité des moyens audiovisuels, faute de mieux. Quelques rassemblements ont cependant pu se dérouler, comme la soirée Thésée à l'église de Jeanval pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, la rencontre interreligieuse à l'ETM pour la paix, l'Assemblée générale de notre association cultuelle avec l'élection de 2 nouveaux conseillers, Delphine Langignon et Alexis Mouriot, et puis après l'été, les journées du patrimoine au Temple. L'espace Théodore Monod, comme le Temple, ont été peu demandés par le conservatoire, bien évidemment. Mais l'ETM a accueilli pendant quelques mois l'église Vie Nouvelle pendant qu'elle agrandissait ses locaux à Jeanval. Et à propos de l'ETM, toute l'étanchéité du toit de la grande salle a pu être refaite. Pour terminer ce rapport, il faut noter que dans les actes pastoraux, s'il n'y a eu à Dieppe ni baptême ni mariage, nous avons eu 7 inhumations: Janine Perret, Jacques Majolier, Madeleine Girard, Ernest Carman, Denise Anquer, Simone Tinchamp et Joël Bereuse.
Rapport moral de notre présidente Annie Ouvry. Annie souligne, dans cette année perturbée, avec ses alternances de confinement, combien nous pouvons néanmoins nous réjouir d'avoir maintenu et même cherché à resserrer les liens entre nous, grâce à la contribution de chacun. Elle nous rappelle aussi combien 2020 a été marqué par la disparition d'êtres chers dans notre communauté. Cependant, comme elle l'écrit, la vie est là, elle continue et nous emmène vers 2021 dans l'espérance d'un retour progressif à la normale pour nos activités et nos projets d'église. Le rapport financier 2020 et prévisionnel 2021, malgré la pandémie, nous avons eu des recettes à la hauteur des 38 255 € pour des dépenses du coût minimisées et ramenées, elles, à 34 907 €. Tout cela pour un budget adopté à l'équilibre de 36 100 €. Notre trésorier Philippe Tirard, au nom du Conseil, remercie tous ceux qui ont contribué à cet état satisfaisant de nos finances, quitus lui est donné pour l'exercice 2020. En prévoyant encore une année 2021 difficile, nous adoptons à l'unanimité un budget quasiment identique à celui réalisé en 2020, donc soit 34 650 €, notre contribution régionale restant inchangée et couvrant quasiment 75% de nos dépenses. S'ensuit un temps d'échange sur nos projets d'église encore en attente d'une plus grande sérénité et notre adhésion à l'Église verte pour 2021. Faute de pouvoir partager un repas en commun, nous nous séparons à l'issue de cette assemblée générale vers 12 h. Ça vous paraît conforme à ce que nous avons vécu il y a un an? Merci. Donc maintenant, c'est le rapport d'activité. Voilà, donc il y a juste une... tu revois sur le titre, c'est 2021, bien entendu. Hein. Et oui. Ok. Bon, faute de photos, c'est très court cette année, ok. Donc je renouvelle l'appel si quelqu'un veut faire un rapport en image l'année prochaine pour alimenter avec les photos de nos activités. Voilà. Merci Andrew pour ce rapport d'activité. Avez-vous des remarques à formuler, des choses 19 août 42, hein, pas 44. Oui, 42. 42, oui, 44. J'ai même pas, voilà, Ouais. le 19 août, mais effectivement. Ouais.
Jésus aussi, mais je me suis dit que je vais rien dire parce que... Que quelqu'un l'a remarqué. Oui, je vais ranger ça. Pardon? Est-ce que tu peux déplacer la Bible? Parce qu'il cache que Par Jésus, nous devenons les enfants de Dieu qui nous relèvent sans cesse de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. C'est ce que nous affirme la déclaration de foi de l'Église protestante que nous venons de lire, et c'est aussi ce que j'avais cité en préambule de mon rapport moral du mois de juin 2021. J'ai souhaité le rappeler aujourd'hui, car de nouveau, et contrairement à ce que j'espérais l'année dernière, nous avons vécu une année chaotique. Et nous avons dû nous adapter, une fois de plus, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. En 2021, parce que le Covid circulait très intensément, et particulièrement dans notre région, le début d'année a vu une nouvelle fermeture de nos lieux de culte, qui n'ont rouvert que mi-mars. Et très rares furent les événements permettant de se rassembler, d'inviter d'autres personnes à se joindre à nous, de nous ouvrir sur la ville, à cause des règles sanitaires et des protocoles à respecter pour lutter contre le Covid. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a incités, au début du mois de décembre, à refuser l'organisation d'un repas de Noël à l'ETM, par respect des règles, mais aussi par souci d'exemplarité. Le rapport d'activité présenté par Andrew témoigne d'ailleurs de cette difficulté à organiser des événements en 2021. Nous avons tout de même pu ouvrir le temple pour les journées du patrimoine, au mois de septembre, attirant toujours nombre de personnes désireuses de visiter ce lieu, relativement méconnu, même des Diepois, mais aussi pour mieux connaître le protestantisme. C'est toujours une occasion de rencontres enrichissantes, je pense, pour toutes les personnes qui participent aux permanences, voilà, d'expliquer ce qu'est le lieu et aussi ce qu'est notre paroisse et le protestantisme. Et cette année, contrairement à l'année précédente, enfin cette année 2021 bien évidemment, contrairement à 2020, le marché de Noël a pu être organisé. Et c'est avec joie que nous avons pu déguster les crêpes de Colette. D'ailleurs, Colette a fait un carton avec ses crêpes. Il ne restait plus du tout. Voilà, elle manquait de matières premières pour continuer. Nous avons pu admirer et puis aussi déguster les œuvres de Roland, toujours présent pour notre marché de Noël, voir les œuvres de Rachel et découvrir un peintre, Simon, qui a eu beaucoup de succès avec ses peintures très, très intéressantes. Donc c'était une joie de pouvoir renouer avec ce marché de Noël. Mais dans ces conditions, donc avec cette année encore assez difficile, établir un rapport moral est parfois un exercice un petit peu ardu. Malgré toutes les difficultés, malgré toutes les craintes légitimes, les frilosités, nous avons toujours pu maintenir les liens entre nous, grâce à vous tous, qui offrez de votre temps pour prendre des nouvelles des uns et des autres, faire des visites, apporter votre aide pour déménager d'un lieu de culte à l'autre. Il faut aussi des bras dans une paroisse, il faut la parole, mais il faut des actes. Continuez à apporter votre offrande, et nous en parlerons tout à l'heure, malgré des années un peu difficiles, malgré des périodes de stop and go, les finances ont réussi à être maintenues à flot. Merci à tous ceux qui
contribué à animer nos cultes en musique, en étant prédicateur, en préparant la scène, en entretenant nos locaux, en posant un très beau panneau sur la grille du temple qui va nous permettre de mieux communiquer. Et aussi merci à tous les membres du CP. Merci beaucoup à Priscille, à Roland, à Delphine qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Merci beaucoup à Colette pour tout le travail de secrétariat. Merci à tous ceux qui m'entourent. Merci beaucoup à Andrew, bien évidemment. Un grand merci à vous tous qui participez à la vie de notre paroisse. Nous en avions parlé lors de notre assemblée générale du mois de juin dernier. Colette l'a rappelé. Notre paroisse est désormais officiellement inscrite dans la démarche Église verte. Nous avons constitué une cellule, une cellule verte, qui évidemment ne demande qu'à s'étoffer. Donc il y a Andrew, qui malheureusement nous quittera en milieu d'année, Guy, qui est le président de la cellule verte. Oui. Tu as signé. Et il y a Colette et moi. Donc bien évidemment, toutes les bonnes volontés seront accueillies avec grand plaisir. Nous avions pu échanger au mois de juin dernier avec vous au sujet de notre éco-diagnostic qui portait, je vous le rappelle, sur 5 points. Premier point, célébration et catéchèse. Donc, quelle est la part pour rendre hommage à la création, pour la respecter, qui est dans nos différentes célébrations et dans notre catéchèse. L'autre point portait sur les bâtiments, sur la consommation d'énergie. Et puis malheureusement, avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie, il faut s'attendre à des hausses toujours plus importantes de l'énergie, du coût de l'énergie. Donc il faut être de plus en plus vigilant sur notre consommation d'énergie, consommation d'eau, ampoules basse consommation. Est-ce qu'on utilise des produits verts pour l'entretien? Est-ce que le papier qu'on utilise est recyclé? D'ailleurs, je montre l'exemple avec mes feuilles du papier recyclé. Il y a même une, j'ai trouvé, c'est il y a marqué Céline, veillée de lune, raie et culte de Noël 2005. Opération Noël. Voilà, je suis conservatrice. Effectivement, non mais je fais du rangement et puis je réutilise les feuilles. Donc voilà, c'est des réflexes à adopter. Au niveau, donc troisième point sur le terrain, sur les terrains, bon, nous n'avons pas beaucoup de terrain, mais il y a la cour du Temple et nous avons toujours en projet on va voir avec Robert Mallet pour voir comment on peut l'aménager, la rendre plus accueillante, avec des végétaux qui supportent l'ombre. Parce que cette cour n'est pas très ensoleillée. Donc on va travailler sur ce projet. Autre point, engagement local et global. Donc nous avions prévu l'organisation d'événements, de rencontres avec des personnes qui peuvent faire par exemple de la permaculture, de l'élevage pour discuter avec eux et puis connaître un petit peu plus les méthodes. On peut participer aussi à des actions de nettoyage. Ça se fait beaucoup dans la ville où on se promène et on nettoie, on ramasse tout ce qui traîne, le vélo aussi. Et mode de vie, dernier point. Donc est-ce qu'on incite nos paroissiens à être plus économes, à faire plus attention à la création, à réutiliser les choses. Donc c'est ce qui va être fait avec le café sucré. Oui. Voilà, qui va être mise en place mercredi prochain. C'est ça. Voilà, donc pour permettre de réparer, réutiliser, pourquoi pas raccommoder, tricoter. Voilà, on est tout à fait dans la démarche Église verte. Donc bien évidemment, nous avions envisagé un plan d'action qui n'ont hélas pu tout être mis en place en 2021, et entre autres avec l'organisation, je vous le disais, de rencontres, de conférences. Mais un événement emblématique, et nous l'avons vu dans le rapport d'activité, un événement très fort a eu lieu avec cette belle journée de rentrée du mois d'octobre dans un temple superbement décoré. Vous avez pu en voir des photos, c'était vraiment
magnifique cet hommage à la création, au don de la nature. Donc chacun avait apporté quelque chose. Et puis Guy et Colette ont travaillé vraiment d'arrache-pied pour nous offrir ce superbe temple. Et une liturgie en hommage à la générosité de la nature et de la création. Nous espérons que 2022 nous permettra de mettre en place plus d'actions en faveur de la sauvegarde de notre bien commun. Et nous allons communiquer justement, bon, on ne l'a pas encore fait, mais sur le fait que nous sommes Église verte, donc avec une petite plaque, et puis en parlant aussi à la presse, parce qu'il est nécessaire de savoir que nous aussi, nous contribuons à la préservation de la planète. Et puis sur Dieppe, nous sommes conscients que la nature est fragile, ne serait-ce qu'avec le recul inexorable du trait de côte. Nous voyons très bien que nos falaises s'effondrent, c'est une prise de conscience même au niveau du conseil municipal. On a voté donc pour un texte justement pour une étude sur ce recul du trait de côte. Bon, il est temps de le faire, c'est peut-être même un peu tard, mais voilà, il y a une prise de conscience de cette fragilité de la nature et chacun peut et doit agir dès maintenant en faveur de sa sauvegarde pour prouver notre amour et notre respect pour la terre qui est l'œuvre de Dieu. Ce temps de carême qui débute aujourd'hui est un temps de sobriété, propice à une réflexion sur la préservation de notre environnement et à une réconciliation avec toutes les créatures vivantes. J'ai quelques petits dépliants ici, donc il existe un site internet qui a été lancé parce que j'ai eu un problème avec mon imprimante, a fait du recto verso un peu bizarre. Alors ça s'appelle carêmepourlaterre.org et c'est mis en place par Chrétiens Unis pour la Terre. C'est un jeune mouvement regroupant des chrétiens désireux de vivre ensemble leur engagement de foi sur l'écologie. L'objectif entre contemplation et action est d'œuvrer au respect et à la sauvegarde de la création, de sensibiliser les chrétiens à l'écologie et de proposer des outils et des campagnes d'interpellation en tissant des liens entre les personnes déjà mobilisées. Donc si vous êtes intéressés, je laisse quelques petits dépliants. 2022 sera aussi une année de grands changements avec le départ d'Andrew le 1er juillet pour d'autres cieux, plus chauds et ensoleillés, et pour une autre mission. Là aussi, il nous faudra nous adapter pour que notre vie d'église continue, une église de témoins en parole et en acte. Une vie d'église qui continuera différemment, sans aucun doute. Notre CP est relativement restreint, vous le savez, et nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour, entre autres, l'organisation des cultes, le suivi de tous les mails, les mises à jour du site, les vidéos, le lien et toutes les célébrations. Et parce qu'on va toujours plus loin ensemble, nous allons nous rapprocher de l'UNREI pour travailler main dans la main durant cette période de vacances de pasteur. Aujourd'hui, je ne peux clore ce rapport moral sans avoir une pensée pour nos frères ukrainiens qui sont dans tous nos cœurs et dans toutes nos prières. Nous parlions tout à l'heure d'une collecte en faveur des réfugiés ukrainiens. Et je sais que la ville de Dieppe, en collaboration avec Information Solidarité Réfugiés, organise aussi une collecte. Donc c'est dans le hall de la mairie, donc c'est une collecte de médicaments bien évidemment pas périmés, avec un délai de péremption au moins de 4 mois. Des médicaments, des compresses, des produits comme de l'alcool ou du laquin, des choses comme ça. Donc une collecte et puis des couvertures de survie et puis des produits d'hygiène. Donc collecte aussi à Dieppe, à l'hôtel de ville. Et pour conclure, j'aimerais citer Dietrich Bonhoeffer, théologien et pasteur ayant combattu le nazisme, exécuté par pendaison en avril 1945, un mois avant la capitulation de l'Allemagne. Nous ne devons pas simplement penser les blessures des victimes sous les roues de l'injustice. Nous devons enfoncer un rayon dans la roue elle-même. Merci à vous.
Merci. Avez-vous des remarques à formuler sur ce rapport moral? Je pense qu'on peut compléter. Vous avez peut-être vu quand vous êtes arrivé qu'il y avait une affiche, un petit mot qui avait été mis sur la porte. C'est qu'en effet, il y a un groupe de frères catholiques qui voudraient réfléchir justement dans cette démarche écologique à l'encyclique du pape Laudato Si. Et Christophe Bailly, qui fait partie du groupe écuménique, nous a demandé si nous pourrions ouvrir l'ETM pour ces rencontres, avec toute la pertinence qu'il y aurait à ce que nous ayons aussi des membres qui soient présents de cette réunion. Donc la première réunion, c'était mardi, et moi, dans les suites du Covid, j'ai tout zappé, donc là, tout mon agenda, donc j'avais pas pu tout zapper, même annoncer la réunion dimanche dernier, j'avais rien fait du tout. Donc ils sont allés momentanément se rejoindre, enfin se rencontrer ailleurs, mais je pense qu'il y aura d'autres rencontres, et je vous tiendrai informé cette fois. Et je pense que ce serait tout à fait pertinent que ce soit un lieu où on puisse aussi être présent pour ensemble annoncer dans la ville justement ce souci qu'on a de la bonne gestion de la terre. C'est tout à fait en lien avec notre démarche Église verte. Oui, tout à fait. Avez-vous des remarques à formuler sur ce rapport moral? Qui est pour son adoption? Bah oui. Y a-t-il des personnes qui sont contre? Qui s'abstiennent? Il est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Donc on va laisser la place. Voilà. Trésorier. Je laisse la place à Philippe, notre trésorier. D'abord, je voudrais commencer mon propos en vous disant que l'année dernière, à cette époque, j'étais un peu inquiet. C'est ce qu'on vous a dit déjà plusieurs fois. Hein. Et en définitive, l'année s'est confortablement déroulée, correctement déroulée. Donc, je voudrais, au nom du CP, vous remercier à tous pour l'effort de chacun. Merci beaucoup. Alors, on va passer au résultat de cette année. J'ai mis le budget qui avait été voté l'année dernière et les résultats. Je vais vous mettre ça ici, ça va être plus facile. Alors, vous voyez qu'en offrande nominative, on avait visé de 20 000 euros, on avait 20 535, donc c'est tout à fait correct. Offrande au culte, on est un petit peu en dessous, mais bon, il y a eu un arrêt des cultes pendant quelques mois, pendant cette année. C'est à cause du Covid. Bon, le chiffre suivant, on peut se réjouir d'être à zéro. Bon, les revenus de valeur, c'est nos placements, nos titres à la caisse d'épargne, c'est toujours la même chose. On peut se réjouir du premier résultat, la reprise du marché de Noël, le marché de Noël, puisqu'on avait prévu 1 000 euros, on a réalisé 658 euros. Il n'y a pas eu de braderie. Il n'y a pas eu de braderie. Voilà. Il n'y a pas eu de braderie. Donc, on peut se réjouir de ce résultat. Ensuite, la journée d'offrande était tout à fait correcte, 3 500 euros. Il n'y a rien eu de recettes en dégâts exceptionnels. ETM, on est un peu plus fort, heureusement, que ce qui avait été prévu. Parce que, comme je vous ai dit, on a un partenariat avec l'église Nouvelle Vie pendant quelques mois. Donc, ils ont compensé leurs frais d'utilisation de l'ETM, ce qui nous a permis de réaliser l'objectif, puisqu'il n'y a pas eu d'autres réunions. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur le temple. Donc, un seul concert au temple. 50 euros sur 600 euros de prévu, ça c'est l'effet Covid. On a eu des dons, c'est à 460 euros, et on a eu en librairie, on a vendu quelques livres, et on a vendu des livres aussi au moment de l'ouverture du temple pour la journée du patrimoine. C'est ce qui a fait qu'on a 70. Donc sur les 34 000 euros de prévu, on a réalisé 32 800. Donc comme je dis, l'année a été réalisée au point de vue budgétaire, au point de vue recette. Alors, les dépenses ont été relativement, on a essayé de serrer les dépenses au maximum. La contribution régionale a été réglée en totalité, à 26 430 euros. Les frais de bureau, à 700 et 699, c'est vraiment rapide. 1 euro.
L'UNRE, les frais de l'UNRE également, vous savez qu'on paye un tiers des frais pastoraux sur l'UNRE. Hein. Et on avait budgété 3 000 €, on avait dépensé 2 677, c'est bien. Le lien, eh ben, on envoie des liens par la poste à des gens qui sont plus éloignés et l'augmentation du temps a joué à ce moment-là. Autrement, il n'y a pas aucun frais pour l'école publique. Consistoire à synode, c'est ce qui est budgété, c'est les frais à synode. ETM, on a tenu les dépenses, malgré l'augmentation de l'électricité, parce qu'on a eu un rappel en fin d'année de 200 et quelques euros d'électricité, mais on a quand même tenu les finances. Par contre, les travaux, on vous a parlé d'étanchéité, il y a eu l'achat du tableau sur le temple, il y a eu plusieurs petits frais comme ça, refaire des clés également. Par contre, on a un peu dépassé le budget, beaucoup, même si le temps, on a prévu 650 €. Par contre, on a eu un très fort rappel en électricité en fin d'année. Et pour cette année, d'ailleurs, on paye en général, on est mensualisé, on payait 42 € par mois sur l'électricité au temple. Et la mensualisation de cette année est passée à 70 €. Alors, certainement qu'en fin d'année, nous rembourserons, parce que, à moins que ça continue à augmenter. Librairie et frais de recettes, les divers exceptionnels, on a eu des dépenses d'aménagement. Ce qui vient que les dépenses sont arrivées à 35 195 pour 34 600. Ça veut dire qu'on a un déficit de 2 366 € qu'on a pris sur notre compte banque. Et c'est ce que vous voyez, les comptes bancaires. Au début d'année et en fin d'année, vous voyez 4 900, on est passé à 2004. Bon, les restes, c'est un peu marginal. Et vous retrouvez le même déficit sur les finances au point de vue bancaire. Voilà. Parce que vous avez des questions à poser pour la réalisation de cette année. Tu peux peut-être préciser, parce que c'est l'association d'entraide qui est ici. Ah oui, l'association d'entraide, oui. J'ai passé. Tu peux descendre un peu, s'il te plaît. Oui, l'association d'entraide, on avait budgété 200 €, 458 € parce qu'on a donné, l'Église a donné 400 € à l'association d'entraide. Colette, tu peux préciser. C'était pour le parrainage du petit Emmanuel qu'on suit maintenant depuis quasiment une dizaine d'années. Et donc en recette, dans les dons, c'est pareil, vous vous rappelez, il y avait eu une collecte, il y a eu des collectes de fait pour l'association d'entraide, puisque ne pouvant pas faire la braderie, qui est quasiment le point essentiel des recettes de l'association d'entraide, nous n'avons plus eu assez de trésorerie pour honorer ce parrainage. Et donc c'est l'association cultuelle qui a comblé le manque. Qui a comblé le déficit. Et donc c'est passé dans la ligne évangélisation. Voilà. Est-ce que ce budget, il faut le voter, on a pas ce budget, mais cette réalisation des comptes. Voilà. Donc y a-t-il des personnes qui votent contre cette présentation des comptes? Des abstentions? Donc, approbation à l'unanimité. Merci Philippe. Merci. Bien. Bien. Nous allons passer au projet de budget pour cette année. Alors j'ai repris en 3 colonnes ce qui avait voté l'an dernier, la réalisation de 2021 et ce que nous avons prévu au Conseil pour 2022. Moi, j'ai reconduit les offrandes nominatives au même montant, de 20 000, également les offrandes occultes, parce qu'on peut toujours espérer continuer, qu'on va redémarrer un peu tous nos cultes, qu'on n'aura pas de nouveaux éléments nous arrêtons dans nos cérémonies. Pour les offrandes après cérémonie en fin, j'ai refondu les mêmes budgets. Marché de Noël, la même chose. Il faut compter que cette année, on pourra espérer qu'on pourra faire la braderie. La journée d'offrande, compte tenu des résultats de l'an passé, j'ai reconduit Catherine, vous voyez, j'ai refait un budget à peu près assez serré. Pour le TM, j'ai augmenté de 100 € compte tenu de la réalisation de ce qu'on avait fait l'an passé.
pour le temple, j'ai remis 700 parce que je pense qu'on devrait passer. Et en dons, 400 ou 200, les dons, on ne peut pas budgéter, on ne peut pas passer à budgéter, puis voilà, ça. C'est bien qu'on a un budget qui est exactement dans le même ordre d'idée que l'an passé, de 64 600 €. Alors, concernant les dépenses, la contribution régionale, on a accepté une augmentation de 0,5%. Alors, on a questionné tous les ans, on nous questionne savoir quelle augmentation vous pourriez avoir, et on a demandé 0,5%, on a obtenu. Pour les frais de bureau, bah, j'ai un petit peu moins, parce qu'il y aura peut-être sûrement un peu moins de frais de bureau, où ils se déplaceront. Les frais communs incluraient 2500 compte tenu de 2700 réalisés cette année, puisqu'en principe, le presbytère ne va pas être occupé pendant une partie de l'année, peut-être plus. Pour le lien, 200, compte tenu de l'augmentation du timbre. Évangélisation, j'ai remis les 200. École publique, 50. Mon consistoire, ça, on n'est pas. C'est 89, ça nous a imposé ces prix-là. L'ETM, 2800 par rapport à 2600. Parce que j'intègre ensuite cette augmentation d'électricité, on a eu aussi en fin d'année. Et puis 50 pour la librairie, et puis 20 pour les divers exceptionnels. Et bien, ça fait un budget équilibré sur 34 600 € pour 2022. Oui. Pour le temps, on s'était posé la question de ce surcroît de dépenses. On a eu l'explication. Oui. Non. Moi, je n'ai pas d'explication. Je rappelle que j'ai plus la facture que je l'avais donnée pour qu'on aille voir autant. Oui. Mais je ne vois pas où on pourra consommer de l'électricité au temple. Ben voilà, ça peut paraître très bizarre. Non, pour moi, c'est l'augmentation des tarifs. Parce qu'on a tous été arrêtés au temple. La seule chose qui tourne, c'est la petite pompe du chauffage. Normalement. Voilà. C'est ce que le conseil vous propose pour cette année. Est-ce que vous avez des remarques? Des choses à changer? Si vous n'avez pas de remarques, je vous propose de voter pour ce budget. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Très bien. Donc le budget... Oui, pas d'accord. Parce qu'au marché de Noël, ma fille, elle a fait beaucoup de choses. C'est elle qui a vendu de choses. Oui. Vous n'en avez pas parlé. Parce que Rachel avait presque rien. Et c'est Joël qui a fait beaucoup de... Ah oui, c'est tout à l'heure. Et là, vous n'en avez pas parlé. Ici, c'est intégré dans ce que... C'est vrai. Le ciel s'est intégré dans la réalisation. Hein. C'est intégré dans la réalisation. Justement, ce qu'il faut savoir, et là on peut le dire sans aller pas du mystère, en effet, Lucienne a raison de le souligner, au marché de Noël, il y a Joël et des amis de Joël qui sont venus tenir des stands, mais qui sont tout à fait ravis de le faire. La preuve, c'est que Joël est participante au café sucré. Et non seulement elles sont ravies de le faire, mais elles reversent une partie de ce qu'elles vendent au profit de l'Église. Donc c'est vraiment donnant-donnant, tout le monde... voilà. Et donc Joël est tout à fait d'accord avec cette façon de faire. Au contraire, vraiment, on en est très content. Et en plus, il y a toujours un repas le midi qui est fait, là encore, dans les bonnes traditions de chez nous, avec ce que chacun apporte et chacun se régale. Non, les bonnes ventes de tous ont fait qu'on a réalisé 658 €. Ouais. Et d'ailleurs, à propos de ce marché de Noël, on voulait aussi signaler que cette année encore, on s'est aperçu qu'il y avait un souci d'agenda, puisqu'il y avait le marché de la solidarité qui tombait le même week-end que notre marché de Noël. Et donc on ne pouvait pas être présent aux deux endroits. Et on essaiera l'année prochaine, c'est une de nos préoccupations, c'est d'y être présent même sur un petit stand, mais là encore pour marquer notre présence dans la ville
avec les autres associations caritatives qui tiennent ce marché. Effectivement, enfin, ce marché était une semaine avant. Une semaine avant. Et on n'avait pas pensé, mais bon. Donc on n'y a pas été, et c'est un peu dommage qu'on ne soit pas présent. Le Rotary est partie très présente sur ce marché, et puis Tout à fait. on a quelqu'un qui appartient au Rotary, donc il y a moyen. Il y a moyen d'y participer. Donc effectivement, je n'ai pas cité tout le monde dans le marché de Noël. J'ai cité entre autres, les membres de la paroisse, entre autres certaines personnes membres de la paroisse. Je n'avais pas tous les noms à citer. Donc, concernant le budget pour 2022, donc nous en étions au vote. C'est fait. Donc, a priori, il n'y a pas d'abstention, pas de vote contre. Donc à l'unanimité, le budget présenté par Philippe pour 2022 est accepté. Merci beaucoup. Merci de votre À confiance. notre trésorier. Merci. Et maintenant, on peut vous passer quelques traditionnels. Les camemberts. Oui, les camemberts que vous réclamez toujours. Alors, On n'a pas de déjeuner après, mais on a le temps. alors ça, c'est les recettes. Hein. C'est les recettes. Hein. Oui, les recettes. Bah, oui, c'est les recettes. Non, je te dis. C'est les recettes. Donc vous voyez que les recettes nominatives sont 63% du budget. Alors si vous voulez les recettes nominatives, la journée d'offrande 11%, et des dons, on arrive à plus de 70% de nos recettes viennent de vous. Hein, puisque, effectivement, comme il n'y a pas de location de TN ou de location c'est environ du temps, c'est en moyenne 15 à 20% de nos budgets, de nos recettes habituelles. Cette année, on ne les a pas eu. Pour le marché de Noël, la journée d'offrande 11%, le TM, voilà. Recette des dépenses, équivalent, mais de l'autre côté de la barrière. Contribution régionale représente 76% de nos dépenses. On a toujours dit que c'était 75% maximum par rapport au budget d'une paroisse. Donc on est juste à la limite. Les frais de bureau, 6%, les frais communs avec l'UNRES, 6%. Le TN nous coûte 7%, le temple 3%, et puis diverses choses, 2 et 4%. Ça, c'est pour montrer comment sont réparties ces dépenses sur l'UNRES, sur les frais de l'UNRES. Le chauffage, l'EDF, le chauffage c'est 21%, le EDF c'est 21%, le gaz 17%, les frais de véhicule 14%, c'est ce qu'on participe. Internet 10%, bureau 3%, les impressions de liens, et puis l'eau également, pour 26%. Il est propre. Ça, c'est la dépense de l'ETM. La grosse dépense, évidemment, c'est le chauffage et l'électricité. Ça fait 70%. L'assurance, 7% maintenant, depuis qu'on a changé l'assurance depuis 3 ans. Grâce à Joël, qui fait toutes les démarches. Ce que j'appelle sécurité, c'est les frais de maintenance des extincteurs et des choses comme ça. Tous les ans, maintenant, on revisite tous nos systèmes. C'est systématique. Il y a 6% obligatoire. Et puis on peut passer le temple. Le temple, c'est pareil, c'est l'électricité. Oui, ça représente, ça fait énorme en pourcentage, mais bon, la sécurité, vous retrouvez les extincteurs. Cette année, il a fallu changer un extincteur au temple. Ça fait beaucoup d'électricité. Oui, il est revenu pour changer les blocs de sécurité. Pour l'assurance, 11%. Ça fait beaucoup. Et puis un peu d'eau. Voilà. Je pense que pour l'électricité, il faudrait creuser un petit peu la question parce que c'est un problème. Même carrément plus cher quand tu l'aides. on éclaire seulement au moment des pluies dans l'été. Il n'y a pas de radiateur. Les abonnements sont très chers. Les abonnements sont chers. Mais quand même. Oui,
c'est pas les abonnements qui vont Ah non, énormément. je peux regarder, on est trop fort en kilomètres. Non, ça c'est super précis. Oui, ça mérite. Mais Voilà. pour l'électricité, il faudrait savoir aussi dans quelle case on est à l'EDF, puisque les particuliers ont eu une augmentation extrêmement limitée du fait de l'action du gouvernement qui ne voulait pas augmenter du coût réel de l'augmentation de l'électricité qui était, je crois, 30% sur une année. Mais les entreprises se sont mangées cette augmentation de 30%. On est en EDF entreprise. Il faudrait savoir dans quelle case on est. On est en EDF entreprise. Ah ben alors, On a toujours été dans EDF entreprise. donc ça explique cette augmentation. Professionnelle. Ah, c'est une piste à faire. Mais c'est un, Voilà. c'est un classement sur lequel on peut peut-être revenir. Je sais pas, oui. C'est un, tu vois, ça va être un sujet. Ça, on a toujours été comme ça historiquement. Hein. Oui, oui, peut-être qu'il faut qu'on se pose la question. Ah oui, non, mais c'est une bonne question. Il faut se la poser. Il faut regarder. Il faut se la poser. Les autres fournisseurs d'électricité, c'était pas mieux. Il y en a même qui ont abandonné leurs clients en rate campagne. Oui, oui, tout à fait. Moi j'ai un ami, il est arrivé. Je pense de céder le pénurie de gagner 1, 2, 3 euros par semaine ou par mois, et c'est arrivé. Oui. On peut peut-être aussi, sur le thème, dire que donc les églises adventistes utilisent toujours nos locaux, en particulier samedi, et on peut remercier l'ancien église adventiste Daniel Boucourt qui régulièrement entretient nos chasses d'eau, etc. Oui, c'est vrai. Ça paraît tout à fait bénin, mais c'est ce genre de choses qui, au long de l'année, participent aussi à l'entretien de nos locaux. Et je pense que... Alors le Covid là aussi a empêché que, mon avis, qu'on essaierait de se faire un moment ensemble aussi, et ça peut être dans nos projets à venir. Voilà. Je vous passe pas les autres, c'est des graphiques de gestion personnelle. Oui. Merci pour toutes ces études, pour tout ce travail sur la sur notre budget, donc on réussit à tenir bon dans nos prix. Oui. Il ne paye que le transport. Il paye que le transport. Il apparaît presque exactement. Non, j'y arrive. Je te fais un message. C'est ça le pas de problème. Oui, je vois pas si c'est bon. Merci beaucoup pour votre participation à cette Assemblée Générale. Mais il paraît, bientôt on va les enlever, apparemment le 14 mars. On va respirer. Et on va pouvoir se revoir en entier, ce qui sera vraiment une chose très, très agréable, parce que ne voir que la moitié du visage, c'est un peu dérangeant. Merci beaucoup pour votre participation et donc je déclare cette Assemblée Générale close pour cette année 2022. On se reverra d'ici le départ d'Andrew pour mieux organiser les choses, parce que sur l'ordre du jour, on avait mis partage autour de nos projets d'église et de ton départ. Donc on doit bientôt... On rencontrera bientôt donc, le conseil presbytéral de Luneray pour voir comment on s'organise pour travailler ensemble, comme je vous le disais. Pareil à cette année. Voilà, et que chacun réfléchisse aussi à l'aide qu'il peut apporter dans le fonctionnement de notre vie d'église, parce que nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour continuer à porter le message en acte et en parole. Et d'ailleurs, à ce propos, Annie vous a parlé du beau panneau d'affichage que, grâce à Alain et Guy, on a pu
mettre sur les grilles du temple, mais ce serait bien qu'on soit au moins 2 à avoir la charge de mettre à jour des informations dans ce panneau, parce que avoir un panneau d'affichage mais qui est vide ou qui a des annonces d'événements passés, ça ne donne pas grand-chose. Et c'est vrai que... Et ça fait mauvais genre. Oui, Parce que, enfin, je veux dire, on a l'impression que c'est... Il faut que ça tourne les choses, parce que ben voilà. sans ça, les Donc, gens ne regardent plus. Là encore, je trouve que c'est toujours plus facile si on est 2 à avoir cette responsabilité, parce que l'un titille l'autre pour que, etc. Et on s'organise. Et donc, ce serait bien qu'on puisse voilà, avoir... moi, je veux bien être un des 2, mais j'aimerais bien avoir quelqu'un avec moi, parce que là, bon, alors, j'ai été absente, etc. Mais on ne l'a pas utilisé comme il le faut. Et ce serait bien que ce panneau, il soit vraiment... il vive, quoi. Donc surtout, s'il y a quelqu'un qui veut bien faire ça avec moi. Quelquefois, il faut aussi une paire de pinces. Quelquefois, il faut une paire de pinces ou des bricoles comme ça. Bon, ah non, mais là, on a la clé, on a tout. Ah, hein. oui. Il y a deux trousseaux de clés. Il y a 2 clés. C'est une belle vitrine toute fermée, mais il faut mettre des annonces dedans. Il y a juste des petits plots magnétiques, enfin, c'est très propre, c'est parfait. Voilà. Donc il va y avoir, en effet, on a prévu d'y mettre dans notre engagement Église verte. Au conseil, on avait dit que ce serait bien qu'on ait tous les mois, par exemple, un verset biblique ou une phrase qui fasse un petit peu choc, quoi, ou voilà. Et tout ça, c'est bien en parole, mais il faut convertir ça en acte. Voilà. Des mots. C'est que des mots, voilà. Ça commence comme ça. Voilà. Ça commence par la parole. Mais il faut que ça finisse par autre chose. Et là, on n'a pas encore concrétisé. Donc, appel à une ou plusieurs autres bonnes volontés. Merci. Merci beaucoup. Et donc, on peut aussi saluer et remercier le AFIDA pour son engagement dans notre communauté. Avoir un nouveau membre électeur, c'est toujours une source de réjouissance. Merci et bienvenue. Je vous invite à trouver le cantique 12-01 que nous allons chanter dans un instant. Nous allons chanter la première et la dernière strophe. À travers ce pain et ce vin, nous contemplons et nous ressentons la présence de notre Seigneur vivant parmi nous. Dans nos cœurs et par nos bouches, nous te louons.
Devant ces éléments, notre Dieu, notre Seigneur, nous te regardons et nous regardons aussi notre monde devant nous. Nous prions pour ce monde, pour prier pour ceux et celles qui ont des responsabilités, afin qu'ils ne cherchent pas à dominer, mais à servir. Pour ceux et celles qui portent la parole en négociation, en discussion, pour que cette parole puisse rendre la liberté. Pour celles et ceux qui souffrent dans le cœur, dans le corps, nous te rendons grâce pour toutes les autres personnes qui les viennent en aide. Et nous te prions pour nous-mêmes, pour notre communauté, que ce lieu fraternel où nous vivons notre foi puisse nous orienter et nous pousser à ton service. Car cette nuit-là, Jésus était avec ses amis. Il a pris le pain. Il t'a rendu grâce. Il a rempli le pain. Et en donnant à ses amis, il a dit, voici mon corps. Et à la fin de ce repas, il a pris une coupe de vin. Il bénit la coupe. Il donne la coupe à ses amis en disant, ceci est mon sang. Nous te rendons grâce pour le don que tu nous fais en ton Fils Jésus-Christ. Et nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Car le pain que nous rompons est communion au corps de Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion en son sang. Nous formons un cercle à l'extérieur de nos chaises pour que tout le monde soit dans le cercle. S'il y en a qui ne veulent pas participer, on laisse tout simplement passer le pain et le vin. Donc, sur le plateau, vous avez le jus de raisin d'un côté et du vin de l'autre, qui est indiqué par les symboles sur le plateau. Nous mangeons le pain en ayant été servis et nous buvons ensemble à la fin. Formons ensemble ce cercle à l'extérieur de nos chaises.
Voici le temps. Jésus dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Restons attachés à moi, produisons ensemble beaucoup de fruits. Pour la force et le réconfort que tu nous as donné par le corps et le sang du Christ, loué sois-tu Seigneur. Pour la joie de ce repas pris en commun avec le ressuscité, loué sois-tu Seigneur. Pour l'unité en un même corps de tous ceux qui partagent le même pain
et la même coupe. Loué sois-tu, Seigneur, pour la promesse de ton royaume éternel. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à vous retrouver vos places. Je reprends la parole concernant les finances, et particulièrement, je ne vous ai pas informé sur les reçus fiscaux qui seront différents cette année. Une nouvelle loi de finances, donc l'année est divisée en deux. Les dons qui sont du 1er janvier au 1er juin de l'année seront déductibles à 66%. Les dons qui sont donnés du 2 juin au 31 décembre seront déductibles à 75%, mais dans une limite de 544 €. C'est pour moi qui a fait la loi. Et donc ça veut dire que ceux qui ont donné que dans le premier semestre auront un seul reçu fiscal, ceux qui ont donné dans le deuxième auront un seul reçu fiscal, et ceux qui ont donné tout au long de l'année vont avoir 2 reçus fiscaux. Voilà ce que je voulais vous dire, et j'ai les reçus fiscaux à votre disposition. À la fin du mois. Oui, voilà. Après, ça sera à vous de faire des calculs pour la deuxième semaine. Merci. Merci, on. Merci Philippe, ça manquait, hein, vraiment. Ah, ça manquait, bah écoute. Je suis obligé de vous prévenir parce que vous ne comprendrez pas pourquoi vous allez avoir 2 reçus fiscaux. Ça, c'est une réforme. Ça, c'est une réforme. Alors, je vous invite à vous lever, de trouver le cantique 62-86 que nous allons chanter dans un instant après la bénédiction, le cantique 62-86. Et que le Dieu de l'amour, la grâce et la communion nous accompagnent maintenant et tous les jours de notre vie. Amen. Chantons 3, lève-toi.